J'avais dit que je laissais cette dernière audio avant de finir. Mais bon, cet audio a coupé brusquement. La dernière phrase, c'était que c'est nous et la société qui changeons les gens, qui les faisons changer en fait. Ça a coupé là pour dire qu'en réalité, dans cette audio que vous venez d'écouter, vous avez compris l'historique, hein, vous avez compris. Après, la moralité de l'histoire, c'est pour dire que en gros, ce sont les gens et la société qui font changer le comportement des gens. Ok? Donc voilà, je voulais pas, effectivement, j'ai vu que ça s'est arrêté comme ça. Et je voulais en profiter aussi en même temps, finalement, comme à mes habitudes, des fois quand je dis que j'arrête et je reviens toujours. Donc là, je reviens pour apporter encore un élément, ou soit insister sur un élément qu'il faut que vous compreniez concernant la femme manipulatrice. Et là, comme j'ai précisé, hein, on parle des femmes manipulatrices en général, mais plus précisément, dans le cas qui nous concerne, c'est celles qui sont manipulatrices et qui s'appellent et qui se disent sœurs en Christ et de surcroît qui sont mariées avec des frères. Nous parlons de ces femmes-là. Ces femmes-là sont dangereuses. Pourquoi? Parce que si tu veux faire ta manipulation, fais-la dans le monde avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Mais faire ça dans l'assemblée du Seigneur, te faisant passer pour une sœur, connaissant la parole du Seigneur, en te mariant avec un frère, faire subir ça à un frère, comprends que là, tu dépasses certaines limites. Tu dépasses certaines limites en tant que sœur et tout va dépendre de ce que tu es véritablement par ta repentance ou pas. Parce que les vrais enfants du Seigneur, une vraie sœur, par sagesse, on peut dire qu'elle peut aller loin dans ses dérives, elle peut aller loin. Mais ce qui fait d'elle une enfant du Seigneur, c'est qu'elle se repentira sérieusement, elle reviendra au Seigneur et se repentira. La chose qui est différente avec celle qui est un démon, c'est comme vous l'avez très bien compris, ce sont celles qui ne se repentent jamais et qui font que de mettre un comble à leur péché, qui font que d'aller de méchanceté en méchanceté, d'emmener leur péché jusqu'à leur paroxysme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en réalité, ce ne sont plus des péchés, à partir du moment où ça devient une pratique, c'est leur nature qui se révèle, et c'est ça qu'on appelle les fruits. Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Les hommes qui ont été victimes de ça, et là nous parlons des frères, bien évidemment, cette méchanceté est allée jusqu'à leur paroxysme. Parce que quand ils sont face à ce genre de femme manipulatrice qui se dit sœur en Christ, cette sœur, cette soi-disant sœur en Christ, qui n'est pas enfant du Seigneur, va aller jusqu'au bout, comme je vous l'ai dit, jusqu'au bout de sa méchanceté et de sa manipulation. Sa manipulation, comme vous l'avez compris, qui va amener à faire dire ou à faire croire aux autres que cette fille, cette sœur, est avec un mari qui est mauvais, qui est méchant, qui n'a pas d'empathie, qui est sans pitié, qui n'a pas d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on va sortir toutes les choses terribles que ce mari a fait, que ce mari a dit, les comportements qu'il a eus. On va tout sortir. Et le but c'est de se victimiser au maximum. Pour maintenant aller au paroxysme de cette manipulation, c'est-à-dire aller jusqu'à les divorcer. Pourquoi? Parce que ça va dans une certaine logique. La logique qui dit que, à partir du moment où cette personne a des propos vis-à-vis de ce frère, allant dire jusqu'à même que ce frère, pour elle, elle ne le considère plus comme un frère, parce qu'elle croit que ce frère s'est détourné du Seigneur. Et en plus de ça, elle dit que ce frère l'a manipulé, ce frère est devenu méchant, ce frère a manipulé la parole. Ça veut dire que il faut bien alimenter
et dire tellement de choses extraordinaires ou tellement de choses graves pour pouvoir justifier un divorce ou pour pouvoir oser justifier un divorce devant le Créateur. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce ne serait pas logique que cette sœur qui est dans la manipulation vienne raconter des choses comme ça et en même temps reste avec ce frère. Donc, dans la logique, pour organiser son plan de fuite, il faut bien qu'elle se fasse passer pour la sœur pour la sœur qui est en danger avec ce frère. C'est-à-dire la sœur qui est en danger avec ce frère. La sœur, si elle reste là, son salut est en danger, elle est en péril, elle est en train de souffrir. C'est terrible pour elle, son salut il est en danger. Donc pour son salut, il faut qu'elle quitte le frère. Donc il faut qu'elle divorce. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'où la manipulation peut aller? La manipulation d'une soi-disant sœur peut aller. Jusqu'à aller franchir une limite qui est le divorce en manipulant la parole et en ayant donné, façonné une image concernant ce frère pour pouvoir légitimiser justement son divorce aux yeux des autres. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la manipulation, comment cette personne, ces femmes-là qui font ça dans un couple de soi-disant convertis. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Regardez la manipulation, les vices, comment ils sont poussés très loin. Tu connais ce frère. Tu connais la vie de ce frère avant même qu'il se marie avec toi. Tu voyais l'amour que le frère a pour le Seigneur. Tu as vu son évolution. Jusqu'à ce frère a évolué, monté les échelons par la grâce du Seigneur. Tu as vu comment ce frère s'est dévoué dans le Seigneur pour toi. Comment ce frère s'est compromis jusqu'à se compromettre devant le Seigneur pour toi. Ce frère s'est impliqué corps et âme à t'enseigner, à t'exhorter, à prier pour toi, à jeûner pour toi. Tu sais pertinemment l'amour que ce frère a pour le Seigneur. Tu sais pertinemment le cœur que ce frère a. Mais volontairement, tu l'as manipulé. Volontairement, tu l'as manipulé et manipulé ceux qui entendent, ceux qui choisiront, qui ont choisi de l'entendre, en se faisant passer pour la victime de ce frère qui est par magie devenu méchant. Ce frère, tu sais qu'il n'était pas comme ça, mais tu fais croire maintenant aux gens qu'il a toujours été comme ça. Est-ce que vous voyez la manipulation et la méchanceté? Tu fais croire aux gens qu'il a toujours été comme ça. Après avoir connu le témoignage du frère. C'est même d'ailleurs ça qui t'a emmené à vouloir te marier avec ce frère. Son amour pour le Seigneur. Son amour pour le Seigneur, son intégrité pour le Seigneur. Mais bizarrement, cet amour pour le Seigneur a disparu. Cette intégrité pour le Seigneur a disparu. Pourquoi? Parce que maintenant le frère qui a toujours enseigné la vérité, dans cette vérité, des choses maintenant ne te plaisent pas. Ne te plaisent pas. Te dérangent. Ne vont pas avec tes convictions. Et maintenant, c'est pour cela que tu commences à t'attaquer au Seigneur en disant que le frère est en train de s'égarer. Tu n'es plus en accord avec ses enseignements. Mais tant que ces enseignements étaient en accord avec ce que tu voulais, c'était toujours un frère. Et comme je l'ai expliqué, regardez cette manipulation
qui va à son paroxysme. Parce que ce genre de femmes font ça dans la présence du Seigneur, en connaissant, en étant conscient de ce que la Bible dit sur le divorce, en étant conscient de ce que la Bible dit concernant la femme et le comportement que la femme doit avoir et les conséquences qu'une femme peut emmener dans son comportement vis-à-vis de l'homme. C'est-à-dire la femme manipulatrice n'est pas une ignorante. Elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Elle le fait consciemment. Comprenez-le très très bien. C'est conscient qu'elle le fait. Donc, la logique voudrait que une femme qui est en danger de mort, son salut est en danger, la logique voudrait qu'elle fuit, elle parte. Et c'est dans cette logique que certaines femmes manipulatrices ont choisi d'œuvrer pour justifier l'injustifiable, c'est-à-dire un divorce. Parce que aller jusqu'au divorce met un comble justement à son ministère de manipulation. Parce que si maintenant on dit « Ah, elle a divorcé », quel retour ça emmène? Ça emmène à dire que si elle est partie jusqu'au divorce, ça veut dire qu'elle souffrait vraiment. Si elle est partie jusqu'au divorce, ça veut dire qu'elle souffrait vraiment, qu'elle était vraiment en danger, que son salut était en danger, que vraiment la pauvre. Parce que même dans le monde, on sait que aller jusqu'au divorce, ce n'est pas une petite affaire. Même dans le monde, on sait que aller au divorce, ce n'est pas tu te lèves un matin et tu divorces. Est-ce que vous comprenez? Même dans le monde, les gens font tout pour ne pas divorcer. On ne prend pas le divorce à la légère. À plus forte raison, dans la présence du Seigneur, avec le Seigneur, en étant marié devant le Seigneur. Comment bafouer le sacré? Comment dépasser ses limites si tu n'es pas un démon? Comment utiliser la manipulation pour apporter ce genre de scandale qui, au regard de la Bible, ne se justifie pas? Parce que c'est la femme manipulatrice qui est responsable de tout ça. Et elle le sait. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous voyez une femme manipulatrice qui va jusqu'au divorce, ne prenez pas le divorce qu'elle prône pour quelque chose qui justifierait le fait que tout ce qu'elle dit est vrai. Non! Ça, c'est juste que vous êtes face à une femme démon qui a choisi de mettre un comble à ses péchés parce qu'elle n'a aucune limite. Est-ce que vous comprenez? Faire ça dans la présence du Seigneur, n'avoir aucune crainte du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Pour aller jusqu'au scandale. Le Seigneur dit qu'il y aura des scandales parmi vous, mais malheur par qui le scandale arrive. Parce que ça, c'est un scandale. Un couple qui est censé être un couple d'enfants du Seigneur, de surcroît dans ce couple, avec un frère qui enseigne la parole, pour ne pas dire pasteur, tout ça, ceci, et qui va maintenant divorcer. De surcroît, c'est même pas l'homme, c'est la femme qui choisit de quitter le mari. Est-ce que vous comprenez? Aux yeux de qui? Tout le monde savait que ce couple-là, c'est un couple d'enfants du Seigneur. C'est un couple de gens qui sont censés avoir la foi.
Mais la femme manipulatrice qui n'est pas du Seigneur, par là vous révèle qu'en réalité, elle ne s'est jamais véritablement convertie, mais qu'elle est venue au milieu des enfants du Seigneur pour satisfaire ses propres intérêts. Et quand elle a vu que finalement, ses intérêts n'étaient pas celles qu'elle voulait, elle ne pouvait que fuir la présence du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Retenez ces caractéristiques des femmes manipulatrices qui reflètent justement ce fruit-là, qui qualifie que seul un démon peut aller jusqu'à ce niveau. Est-ce que vous comprenez? Une vraie enfant du Seigneur va se repentir et n'irait pas jusque-là. Pourquoi? Parce que sa conscience lui parlera. Mais quand vous savez ce que vous faites, tu sais que cette femme-là, elle est censée être une sœur. Donc, elle connaît le Seigneur, ceci, cela. Elle connaît la parole, ceci, cela. Et vous avez ce genre de comportement, ce genre d'attitude de manipulation. Elle a transformé son mari. Maintenant que son mari est transformé, au lieu de se repentir et de se réconcilier, et d'admettre, et de reconnaître, non seulement elle ne reconnaît pas, elle ne demande pas pardon, elle maintient sa théorie de victimisation. Plusieurs fois, le frère a voulu qu'on examine tout ça en assemblée. Elle a refusé. Elle a refusé. Le frère prenait la Bible. Elle a refusé. Quand vous voyez ce comportement, la femme, c'est-à-dire, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Comme je vous l'ai expliqué, ce genre de femme pousse des hommes à la dépression, pousse des hommes aux tentatives de suicide, pousse des hommes même à abandonner le Seigneur si cela est possible. C'est une réalité que des hommes vivent. Et quand je fais cette dernière partie, comme j'ai expliqué là, pour juste faites attention aux femmes qui courent rapidement dans le divorce. Là, nous parlons des enfants du Seigneur, pas des mondains. Nous sommes des enfants du Seigneur. Une femme qui se dit sœur en Christ, qui dit, moi je veux divorcer avec mon mari. Divorcer? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, sœur, mon mari il est méchant, mon mari il me bat, mon mari il m'insulte, mon mari il est ceci, mon mari il est cela, ma vie elle est en danger, mon salut il est en danger, en plus il s'est écarté de la voie du Seigneur, moi j'abandonne en même temps tout, j'abandonne l'assemblée, j'abandonne... Ok, on t'a écouté ma sœur. D'accord. Maintenant que on t'a écouté, nous savons que le frère c'est aussi quelqu'un converti. La Bible nous dit, on écoute ta version. Ensuite, on écoute la version du frère et on examine tout au travers de la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Et vous voyez, si vous voyez une sœur dire et réagir en disant non, non, moi j'ai pas envie qu'on écoute ma version, moi j'ai pas besoin de pas. Bon bref, qui refuse. Ça c'est tout simplement un fruit. Ça veut dire qu'elle a des choses à cacher, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Il n'y a même pas besoin d'aller loin. Est-ce que vous comprenez? Et comme j'ai très bien expliqué dans les enseignements, l'homme ne se lève pas un matin, surtout quelqu'un qui se dit craindre le Seigneur et être converti, il ne se lève pas un matin pour être méchant. On expose la femme, premièrement. La femme est responsable. Nous sommes dans une génération où, comme je l'ai déjà dit, la majorité des hommes qui sont méchants, le sont à cause de leurs femmes. Il y a des femmes, elles ont réussi à pousser des hommes dans une méchanceté telle que l'homme s'est retourné même contre la propre femme et a fini même par la tuer. Il y a des hommes, par exemple, on va parler d'homicide, de féminicide, tout ça et tout. Dites-vous que des fois, c'est pas une généralité, mais des fois, ce sont des hommes manipulés
qui agissent de cette manière, qui vont jusqu'à aller frapper, battre leurs femmes, qui vont aller jusqu'à même aller tuer leurs femmes, par accident ou volontairement. Mais quand nous voyons ça, le monde accuse l'homme. Parce qu'on se dit, l'homme a la force physique, il est censé savoir se maîtriser, il n'a pas à taper une femme. L'homme, il a la force physique, la femme, elle a la force mentale. Parce qu'elle ne va pas te taper, hein, mais elle aura les mots pour toucher ton état d'âme, pour que tu réagisses. La manipulation d'une femme va très loin. Des hommes sont allés en prison à cause de manipulation de femmes. Des hommes ont tué leurs femmes à cause de manipulation de femmes. Des hommes sont allés en dépression à cause de manipulation de femmes. Des hommes ont levé la main sur leurs femmes, eux qui étaient des hommes doux. Ils ont fini par être des hommes violents avec leurs femmes à cause de la manipulation de leurs femmes. C'est-à-dire la femme qui te pousse à bout. Quand tu réagis, maintenant tu joues la victime. Mon mari m'a tapé, mon mari m'a fait ceci, mon mari il a fait ça, mon mari. Maintenant le monde vient et insulte le mari. Toi t'es méchant, toi t'es mauvais. Hein. Regarde comment tu peux taper ta femme. Comment? Lui-même il sait ce qu'il est en train de vivre. Vous avez suivi tous les audios, c'est une réalité que je ressors. Ce sujet qui est peut-être tabou, enfui dans les couples, je le ressors. Parce que beaucoup d'hommes subissent, sont victimes de ça. Dès qu'on voit, on entend une femme là-bas, elle a divorcé de son mari. Ah bon, elle a divorcé? Oui, son mari était méchant. Son mari était méchant, elle a divorcé. Mais est-ce que, comme je l'ai expliqué, là, les femmes manipulatrices utilisent le divorce pour donner une légitimité à leur manipulation. Parce qu'il faut bien que, si tu es en train de dire que l'autre c'est un méchant, c'est un mauvais, mon salut il est en danger, il est en train de mal me traiter, il m'a manipulé, il faut bien que derrière il y ait un divorce si maintenant derrière tu divorces, ça veut dire que tu vas rendre crédible aux yeux des autres tes plaintes. Parce qu'on va dire, ah oui effectivement, elle a divorcé, le divorce qu'elle est venue faire là, effectivement, ça justifie tout. C'est-à-dire que quand tu vas dire aux gens, oui, j'ai divorcé. T'as divorcé? Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme le divorce, c'est chaud quand même, hein? Et mais parce qu'il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Ah d'accord, donc c'est logique que tu vas apporter des éléments qui vont justifier ton divorce aux yeux des autres. Est-ce que vous comprenez la manipulation? Là, nous parlons d'une sœur, quelqu'un qui se dit sœur en Christ. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez ce genre d'attitude, ce genre de méchanceté, c'est un fruit, c'est des fruits. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme je suis en train de me répéter, faites attention les frères. Une femme en Christ qui choisit de divorcer, examinez ça au travers de la parole du Seigneur. Prenez ça et regardez ça avec le regard du Seigneur. Parce que ça n'a aucun sens bibliquement. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a aucun sens. Si elle est avec un homme qui aime le Seigneur, examinez. Nous ne sommes pas des mondains pour prendre la parole d'une femme en fermant la bouche de l'homme. Non. Nous faisons ce que le Seigneur demande. Selon les consignes qu'il a données, selon sa parole. Et non selon la chair, non selon l'homme. Mais la justice, c'est d'établir le jugement fondé sur la parole du Seigneur. Parce que nous serons tous jugés par ces paroles. Et c'est ce qui va apporter la justice. Nous devons être des justes juges. Peu importe ce que le monde dit de nous, nous devons être intègres sur la parole. Plus nous allons être intègres avec la parole, plus le monde va nous calomnier, va nous rejeter. Parce que l'intégrité de la parole est incompatible avec les principes et les valeurs de ce monde. Comprenez-le bien. C'est une réalité. Voilà pourquoi on dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Nous serons persécutés par la société, persécutés par le monde, persécutés par les gens qui nous entourent et qui ne comprennent pas la parole du Seigneur. Et ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas la parole du Seigneur que nous devons nous compromettre et que nous devons aller dans leur sens. Nous devons payer le prix. Si ça doit nous taxer de tous les dons,
Nous bénissons le Seigneur de recevoir des persécutions, des tribulations à cause de son nom, à cause de la vérité. Restons fermes là-dessus. Restons fermes, est-ce que vous avez compris? Donc ne soyez pas étonnés que dans les femmes manipulatrices qui sont avec des couples de frères, que certaines, pour mettre un comble à leur péché et pour révéler leur identité démoniaque, vont aller jusqu'au divorce. Parce que pour elles, le divorce sera un élément qui pourrait justifier leur manipulation aux yeux des autres. Pour que les gens disent, en la regardant, mais si ça serait faux, elle ne serait pas allée quand même jusqu'au divorce. Quand même, si elle est partie jusqu'au divorce, c'est que c'est vrai. Voilà la manipulation. Pour manipuler son entourage, manipuler l'extérieur. Et voir le frère comme un monstre. Au point que la sœur là, la sœur en Christ, il fallait absolument qu'elle quitte ce frère. Vous imaginez le scandale et l'image que ça reflète. Surtout quand c'est quelque chose qui est fait par la manipulation. C'est terrible. C'est terrible. Donc comprenez véritablement les choses. J'espère que c'est clair. Je voulais vraiment revenir sur cet élément et finir cet enseignement. C'était vraiment quelque chose que je voulais rajouter. Je pense que les passages j'avais déjà partagé. Je vous encourage aussi, ceux qui ont du mal à comprendre certaines choses concernant cet audio, je vous encourage à aller écouter l'enseignement sur la femme numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Pour que vous compreniez encore même ce côté des femmes. Donc, de la même manière qu'une femme, comme on l'avait déjà compris, la femme a été créée pour être une source de bénédiction. Mais c'est elle qui choisit de faire une bénédiction ou une malédiction pour l'homme. J'espère que vous avez compris que tout ce qui a été dit puisse demeurer dans vos cœurs et porter du fruit. Que les hommes qui craignent le Seigneur soient vigilants, soient véritablement vigilants. Que les femmes qui aiment le Seigneur ou qui disent aimer le Seigneur, qui se retrouvent dans ce genre de manipulation, se repentent pendant qu'il est encore temps. Et que celles qui ont choisi de servir Satan activement, qu'elles continuent de servir Satan activement. Et Satan même les récompensera, avant que le Créateur lui-même leur donne selon leurs œuvres. Parce que ces gens-là ont fait de la repentance, la repentance pour eux n'a aucun sens. Comme je vous l'ai dit, cette repentance n'a tellement aucun sens que certaines femmes manipulatrices vont jusqu'à aller au divorce. Quand le Créateur dit « je hais la répudiation », mais des femmes vont manipuler pour arriver là-bas. Est-ce que vous comprenez? Même dans le monde, quand les gens se marient, on nous dit le lien que vous avez, c'est pour le pire et pour le meilleur jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quand on dit jusqu'à ce que la mort vous sépare, vous pensez que ça vient d'où? C'est le lien que, comme le Seigneur il a établi le mariage, c'est le lien qu'il y a tant que le mari, la femme est liée au mari, tant que celui-ci est encore vivant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vous invite à aller écouter l'audio sur adultère et répudiation. La parole elle est très claire. Même dans le monde, on te dit pour le pire et pour le meilleur. Dans le monde. Maintenant, toi, avec le Seigneur, quel est cet esprit qui t'a emmené à faire ça? Pensez-vous que c'est le Saint-Esprit qui va emmener une femme à être manipulatrice? Jusqu'à aller après divorcer, jouer la victime éternelle? Non, mes frères, ayez du discernement, afin de ne pas tomber dans les pièges et la manipulation de ces femmes qui se sont introduites dans l'assemblée du Seigneur et qui ont choisi de vouloir détourner les frères zélés de leur mission selon le Seigneur, vouloir les refroidir, les détourner du Seigneur, mettre fin à leur vie si cela est possible.
Mais quand elles voient qu'elles ne peuvent plus agir et qu'elles n'ont plus de contrôle sur le frère, eh bien leur seule occasion pour elles, comme ce ne sont pas des femmes qui viennent du Seigneur, parce qu'une femme qui vient du Seigneur, logiquement, elle va se repentir pour vivre maintenant la vie du Seigneur. Mais quand tu sais que tu es là et que tu n'es pas là pour le Seigneur, tu sais pertinemment que si tu ne réussis pas ta mission ou ton objectif d'éloigner le frère du Seigneur, tu ne peux que fuir. Et pour fuir, tu vas aller jusqu'au divorce. Donc, tu vas faire ta manipulation pour après justifier maintenant un divorce. Tu ne peux que faire ça. Parce que n'étant pas du Seigneur, tu ne peux pas rester et te repentir. Ce n'est pas compatible avec ta nature. Parce que tu n'es pas faite ou tu n'as pas choisi de vivre la vie du Seigneur. Pour toi, vivre la vie du Seigneur est une occasion de chute. C'est une vie qui ne te plaît pas. Mais comme tu ne peux pas le dire ouvertement, tu as choisi de rentrer dans la manipulation, dans le mensonge, dans la méchanceté. Mais nous rendons gloire au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui est au contrôle de toutes choses, et c'est lui qui rendra chacun selon ses œuvres. Le méchant, il peut agir impunément, parce que c'est son temps. Le méchant peut se comporter comme il veut, parce que c'est son temps. Mais le jour viendra où le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Psaume 10, verset 4 nous dit, « Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de créateur. » Voilà toutes ses pensées. Voilà ces méchants qui se sentent à l'aise de pratiquer le mal. Parce qu'ils se disent, il ne punit pas, il n'y a pas de créateur. Voilà leurs pensées. Comme ils voient que le Seigneur ne les frappe pas, ne punit pas, ils se sentent à l'aise. Et ils pratiquent le mal qu'ils ont envie de pratiquer. Qu'ils continuent donc de pratiquer leur mal. Qu'ils continuent donc de pratiquer ce qu'ils veulent pratiquer. Le Seigneur lui dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. C'est le Seigneur qui vengera ses enfants. Et c'est le Seigneur qui donnera à chacun selon ses œuvres. Nous nous bénissons juste le Seigneur. Donc les frères qui subissent ce genre de choses, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous ouvre les yeux, que le Seigneur vous libère, qu'il vous libère. Je vais m'arrêter sur ça, j'espère que cet audio est suffisamment clair. Bye bye. Je vais juste donner les passages que j'ai mentionnés afin que ceux qui doivent examiner les cas de femmes manipulatrices, quand vous êtes face à des accusations ou quand vous êtes face à une femme qui vient se plaindre, je vais donner les passages sur lesquels vous pouvez vous appuyer, quelques passages, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous donner quelques passages clés sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour justement exposer ces femmes manipulatrices. Bien évidemment, nous parlons des femmes manipulatrices qui se disent sœurs. Nous ne sommes pas là pour le monde, nous sommes là qui se disent sœurs, bien que ces réalités frappent aussi les gens du monde. Ok, on va prendre, j'avais mentionné Proverbe. C'était Proverbe chapitre 18, verset 17, qui nous dit « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et l'on examine. » Le Seigneur ici nous dit que quand il y a une accusation, par exemple une personne vient, commence à parler, elle parle, elle raconte sa version. Elle raconte sa version, elle est en train d'expliquer les choses, elle est en train de se plaindre, elle raconte ceci, cela. Le Seigneur nous dit que ça paraît juste, parce qu'on n'a qu'une seule version. Et bien évidemment, quand une personne parle, ça paraît toujours juste. Parce que cette personne va donner ses arguments, ses explications, va expliquer, va parler. Ça paraît juste, parce que chacun vient pour défendre sa cause. Donc, le premier paraît juste.
Mais le Seigneur ne nous dit pas que ça. Il nous dit, ensuite, plutôt il dit, vient sa partie adverse et l'on l'examine. Donc vous voyez, vient la partie adverse. Adverse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le premier, s'il est venu, c'est parce que il reproche quelque chose à quelqu'un. Il accuse quelqu'un. Il pointe des choses à quelqu'un. Voilà pourquoi on dit la partie adverse. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui s'accusent l'un et l'autre, qui se reprochent des choses l'un et l'autre, qui se donnent raison l'un à l'autre ou qui se donnent tort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le premier vient, il parle. Et le Seigneur nous dit que le deuxième vient. Vous voyez? Le deuxième vient, donc la partie adverse vient, et qu'est-ce qu'on fait? On examine. Voilà les choses, ça veut dire que ne recevez pas simplement l'oreille d'une personne. Écoutez, examinons les choses devant le Seigneur en assemblée. C'est-à-dire, la première personne, on l'écoute, la deuxième personne, on l'écoute, et l'assemblée examine. N'écoutez pas les choses en aparté, parce qu'en aparté, on ne peut pas examiner. Et quand le Seigneur veut qu'on examine, c'est devant sa présence, avec les enfants du Seigneur, avec le Saint-Esprit. Nous devons examiner ensemble les deux parties, sur la base de la parole. Examinons ensemble les accusations des deux, sur la base des Écritures, et tranchons dans la justice des Écritures, parce que seules les Écritures peuvent départager, ou peuvent départager deux personnes qui se disent frères ou sœurs, et qui sont, entre parenthèses, en conflit. C'est la parole qui peut apporter la justice. Voilà pourquoi nous devons examiner les deux parties. Maintenant, si vous voyez une femme, par exemple, qui refuse, une femme qui se dit sœur en Christ, qui se plaint, mais qui refuse de pratiquer ce que la Bible demande de faire, c'est-à-dire d'examiner les choses comme ça afin qu'on examine, comprenez que vous avez affaire à une manipulatrice. C'est un élément important. Comprenez que vous avez affaire à une manipulatrice. Une manipulatrice qui pourtant se dit sœur, mais qui refuse qu'on examine ça sur les principes et les valeurs du Seigneur, qui le Seigneur lui-même nous demande d'examiner les choses comme ça. Donc si vous voyez quelqu'un qui se dit sœur, parce que là nous parlons des femmes manipulatrices, bien évidemment, on parle aussi des frères, mais là je parle de les femmes manipulatrices qui se disent sœurs. Donc si vous voyez quelqu'un qui se dit sœur en Christ, qui se plaint contre quelqu'un, qui se plaint, qui prend les gens en aparté, qui se plaint contre quelqu'un, et vous dites à cette personne, écoute, selon la parole du Seigneur, viens, on va examiner ça en assemblée. Tu viens, on écoute ta partie, on écoute ta version, et on va écouter maintenant la version de l'autre personne, et le Seigneur nous demande d'examiner, on examine ça ensemble. Si cette personne refuse, comprenez que vous avez affaire à une manipulatrice. Retenez-le très bien. À une manipulatrice qui choisit de ne pas se repentir. Pourquoi? Parce que cette personne-là se dit toujours être avec le Seigneur, mais bizarrement ne veut pas pratiquer volontairement ce que le Seigneur demande, c'est-à-dire qu'on examine devant le Seigneur. Cette contradiction de cette sœur montre qu'elle n'a pas l'intention de se repentir. Et qu'elle sait ce qu'elle fait dans sa manipulation. Ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle est en train de faire et elle manipule volontairement. Parce que quand tu ne manipules pas, tu reproches quelque chose à quelqu'un, si on te dit, ok, viens, on va écouter ta version, on va écouter l'autre version, et le Seigneur dit qu'on examine. Ben, tu n'es pas là pour manipuler, tu n'as rien à te reprocher, tu viens et on examine. Comme ça, si tu es dans l'erreur, tu demandes pardon. Si tu es dans la justice, gloire au Seigneur. Mais quand tu refuses, c'est parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais que tu manipules volontairement les gens. Et justement,
dire ce que le Seigneur te demande te permet de te cacher et de continuer ta manipulation à l'extérieur et aux yeux de toute personne qui viendra te voir. Comprenez que cet élément doit vous aider à comprendre que ce genre de comportement montre que, 1. Vous avez affaire à une femme manipulatrice. D'accord? Ça, c'est un des éléments. Surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui vont justifier leur manipulation pour mettre un point d'honneur à cette manipulation-là, ces femmes-là, parce que bien évidemment, la manipulation, c'est jouer la victime. Donc, certaines vont aller jusqu'au fond de leur logique en chutant vers le divorce. Et nous appelons ces femmes sœurs en Christ. Avec une facilité de rentrer dans le divorce par la manipulation sans avoir crainte du Seigneur. Le Seigneur qui dit lui-même dans Malachie chapitre 7 verset 16, « Car je hais la répudiation, dit le Créateur, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit le Créateur des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. » Quand il dit ne soyez pas infidèles là, c'est infidèle à ce qu'il est en train de dire. Je hais la répudiation et ceux qui couvrent de violence leurs vêtements. Donc il a donné une consigne. Donc ne soyez pas infidèles à cette consigne qu'il vient de donner. Il hait la répudiation. Il hait la répudiation. Donc veillez à ne pas vous mettre dans ce genre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dans ce genre d'attitude vis-à-vis du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Et on n'a même pas besoin de prendre ce verset pour illustrer que le Seigneur hait la répudiation. Parce que dans ce verset, le Seigneur, quand il parle de répudiation, il parle de toute répudiation dans n'importe quel contexte. Que ce soit dans un contexte marital, que ce soit même dans un contexte où lui-même il rejette justement son peuple parce que son peuple lui a été infidèle. Et donc il va rejeter son peuple. La répudiation. Parce que son peuple s'est détourné et son peuple est parti adorer d'autres divinités. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, si on peut rentrer dans un passage plus fluide, tout simplement, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Que l'homme ne se sépare pas de sa femme et que la femme ne se sépare pas de son mari. Regardez, on va prendre même le passage plus clair. Le passage il est plus explicite. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur il ordonne? Que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Donc le désir du Seigneur, un ordre, c'est qu'il n'y ait pas de séparation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Que l'homme ne sépare pas ce que le Seigneur a uni. Est-ce que vous comprenez? La seule raison qui justifie qu'une femme puisse se séparer, c'est que quand sa vie, elle est en danger et que son salut est en danger. Et même quand son salut est en danger et sa vie est en danger, on doit examiner au travers de la Bible si réellement son salut il est en danger ou sa vie elle est en danger. Parce que c'est trop facile. Chacun a son paradigme. L'autre, la personne va dire, oui, mon salut il est en danger, je fuis. L'autre encore aussi, donc selon son contexte, oui, mon salut il est en danger, je fuis. Non, c'est pas comme ça. C'est en examinant avec la parole ce qui t'emmène à justifier et à dire que ton salut est en danger. On va examiner avec la parole pour savoir si c'est véritable, si véritablement ton salut il est en danger ou si c'est plutôt toi qui te caches. Parce que pour que ton salut est en danger, il en faut beaucoup selon le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, comprenez que, comme on l'a expliqué,
Une femme qui accuse, une femme qui se dit en Christ, qui accuse, qui ne veut pas qu'on examine selon le Seigneur, et qui va jusqu'à divorcer, sans passer par le fait d'examiner ça aux yeux des frères devant le Seigneur, comprenez que vous avez affaire à une manipulatrice qui sait très bien ce qu'elle fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ok. Regardez encore un autre cas. Si vous vous trouvez face à ce genre de cas, comprenez que vous êtes avec des femmes manipulatrices. Regardez, Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il refuse aussi d'écouter l'assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Si vous avez affaire à quelqu'un, là nous allons parler, comme j'ai dit, des femmes, parce que c'est le sujet, des femmes manipulatrices, mais bien évidemment, ça parle à tout le monde. Donc si vous avez affaire à une femme manipulatrice, regardez comment les choses se passent, en prenant le cas du frère. Le frère a bien fait comprendre que quand il voyait que la sœur avait un mauvais comportement, il la reprenait en disant « c'est pas normal la façon dont tu te comportes, la façon dont tu me parles, la façon dont tu réagis. Cette façon-là n'est pas normale, c'est un manque de respect, tu n'es pas censé me parler comme ça, tu n'es pas censé te comporter comme ça, c'est pas bon, c'est pas normal. » Donc le frère a repris la sœur parce qu'il a considéré que la sœur a péché. D'accord? Donc c'était entre eux. Maintenant le frère dit que quand il a repris la sœur est en train de contester et n'était pas d'accord avec le fait que le frère l'a reprise. La sœur disait que non, moi je n'ai rien fait de mal. Le frère disait si tu as péché. Maintenant le frère a choisi d'examiner ça selon la parole. Donc il a pris le verset de passage et il a présenté ça à la sœur. Il a dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Donc le frère dit que c'est ce que j'ai fait. Je t'ai dit, tu as péché. Tu dois te repentir, ce n'est pas normal ton comportement, la réaction que tu as eue là, ce n'est pas normal. C'est ce que le frère a dit à la sœur. Maintenant, il a dit que puisque tu ne m'écoutes pas, tu n'es pas d'accord avec moi, ce que je propose, c'est que nous faisons ce que la parole me dit. La parole nous dit que puisque tu n'acceptes pas ce que je te dis, tu n'es pas d'accord. Ok. La Bible dit, verset 16, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. C'est ce que ce frère-là a dit à la sœur. La sœur, nous parlons d'une sœur. Maintenant, regardez. La sœur, si véritablement elle pense avoir raison, elle devrait accepter. Mais le frère dit que, quand il a présenté ça à la sœur a radicalement refusé. Elle a dit non, je ne veux pas qu'on expose ça devant la parole. Ça veut dire que devant le Seigneur nous dit ramenez 2 ou 3 témoins. La sœur a refusé. Plusieurs fois, quand le frère était en conflit avec elle, il lui a dit on va examiner selon la parole parce qu'on ne s'entend pas. Je te jette la pierre, tu me jettes la pierre, on ne s'entend pas. Moi, je te dis que tu as péché. Ce que tu fais, c'est pas normal. Donc, qu'on pratique ce que le Seigneur nous a demandé pour qu'il puisse avoir la paix. Puisque moi, quand je te reprends, tu ne l'acceptes pas, tu ne le reconnais pas,
que cela soit traité devant les frères. C'est-à-dire que, comme la parole nous dit, allons étape par étape, si donc tu ne m'écoutes pas, que l'affaire soit réglée sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Comme ça, les témoins vont voir ce que je te pointe, ce que je considère que tu as commis un péché, ce que je te pointe, et ils verront comment toi tu réagis. C'est-à-dire que tu n'es pas d'accord, tout ça et tout. On examine ça devant les frères, les témoins, 2 ou 3 frères seulement, 2 ou 3 témoins qui viennent. On examine. Comme ça, si je suis dans l'erreur, je me repens. Si tu es dans l'erreur, tu te repens. La sœur, celle qui se dit sœur, a refusé. Question. Pourquoi tu refuses, toi qui es une sœur, qui est censée être une sœur? C'est la Bible qui dit qu'il faut gérer les choses comme ça. Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu as refusé? Quand vous êtes face à une femme qui réagit de cette façon, sachez que vous êtes face à une femme manipulatrice. Parce que devant le frère, ça veut dire qu'elle se comporte comme elle a envie de se comporter. Elle sait pertinemment que devant le Seigneur, elle n'est pas censée se comporter comme ça, mais elle va le faire. Elle va le faire. Et comme elle n'a pas l'intention de se repentir, voilà pourquoi elle ne veut pas qu'on examine ça avec les frères. Parce que les frères ont une bonne image d'elle. Et il ne faut surtout pas que les frères voient la nature de cette personne en réalité. Donc voilà pourquoi elle n'a jamais voulu que ce frère mette ce passage en pratique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Au point que quand ce frère lui donnait ce verset, ce passage, elle reprochait même au frère de lui donner ce passage en disant, oui, tu donnes, tu veux donner tu veux qu'on mette ça en pratique, mais dans tous les cas, ça sert à rien parce que les frères, ils vont être de ton côté. C'est-à-dire que elle veut faire croire aux frères là que en donnant ce passage, ça ne sera pas juste parce que les frères sont de son côté, sont du côté du frère. Donc c'est pour ça qu'elle, elle ne veut pas. Parce que les frères, en gros, c'est comme si elle faisait comprendre que les frères n'avaient pas le Saint-Esprit pour pouvoir juger. Donc, ils ont déjà pris position. Mais est-ce que vous imaginez la manipulation? C'est-à-dire que là, on veut tenter d'essayer de faire douter le frère sur ce qu'il veut faire. Si vous tombez face à ce genre de femme qui réagit de cette manière, comprenez que vous êtes avec une femme manipulatrice qui sait très bien ce qu'elle fait. Parce qu'aucune vraie enfant du Seigneur, t'es marié avec ton mari, il est là. Il te reproche quelque chose. Oui, tu dois, c'est pas normal ce que tu as fait, ceci, cela, tout ça et tout. Ça, c'est un péché, c'est pas normal. Maintenant, soit la sœur, elle va se repentir, elle va vraiment pardonne-moi, ou soit si elle s'entête et elle est convaincue d'avoir rien fait, eh ben d'accord, puisque tu es convaincu d'avoir rien fait, moi je te dis, tu as péché, mais toi tu veux pas reconnaître, ok, on va voir maintenant les frères. Une sœur, hein, vraiment, si elle est endurcie ou elle est convaincue du truc, elle n'ira pas peur de, ok, on va examiner avec les frères. Maintenant, devant les frères, je dis, voilà, elle a commis un péché, tout ça et tout, vous êtes témoins, ceci, cela, on va voir. Et normalement, à ce niveau-là, on va dire, si elle est endurcie, elle peut se repentir encore. D'accord? Et il y a un autre niveau. C'est-à-dire, si elle est quand même endurcie, c'est-à-dire, si elle est endurcie, elle va aller avec les témoins, mais elle va s'endurcir, elle va maintenir ce qu'elle est en train de dire. Maintenant, le Seigneur dit que, si maintenant, elle s'entête toujours, regardez ce qu'on nous dit, verset 17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée. C'est-à-dire, regardez le Seigneur comme on dit. Le frère, comment il a voulu traiter ça là? La sœur, il a dit à la sœur qu'elle a péché. Il a dit à la sœur, puisque tu ne reconnais pas que tu as péché, moi je te dis que tu dois pécher et tu dois te repentir, eh bien puisque tu ne reconnais pas, la Bible me dit que si tu ne reconnais pas, viens, on va prendre 2 ou 3 témoins. La sœur là a tout de suite, elle a dit non, elle ne veut pas avoir 2 ou 3 témoins. Elle reste à sa position, elle ne veut pas avoir 2 ou 3 témoins. Vous êtes face à une femme rebelle
Parce que encore, tu veux mépriser, désobéir ou pas écouter ton mari, d'accord. Mais c'est la Bible maintenant qui te dit, on va voir 2 ou 3 témoins. Là, c'est le Seigneur qui te dit ça. Et toi, tu refuses. Tu n'es pas en train de combattre un homme, tu es en train de t'opposer au Seigneur. Donc tu refuses. Tu refuses. Déjà, tu contestes avec ton mari. Il te dit que tu as péché. Tu veux pas. Tu dis que tu reconnais pas. Mais maintenant qu'on présente la parole en te disant, ok, bon, d'accord, moi tu discutes avec moi, tu veux pas reconnaître, ok. Mais maintenant la Bible là nous demande que on doit aller voir 2 ou 3 témoins parce que tu ne reconnais pas quand je te dis que tu as commis un péché. Là c'est la Bible qui parle, c'est le Seigneur qui parle. Et en te disant que c'est le Seigneur qui parle, tu refuses volontairement. Donc tu t'opposes directement au Seigneur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que le frère n'est même pas allé vers l'étape des témoins, vers l'étape de l'église, vers l'étape de l'assemblée, rien. Parce que la sœur, sachant très bien ce qu'elle était en train de faire, et si elle l'a refusé, c'est parce qu'elle sait très bien qu'elle faisait le mal. Elle sait très bien que c'était un mal, et il ne fallait pas qu'elle soit exposée devant les frères. Elle continuait de pratiquer ce genre de comportement-là, et seul le frère était donc victime de ce comportement-là, intolérable, et donc ça commence à transformer le frère. Est-ce que vous comprenez? Parce que la logique voudrait que, si la femme, ou la femme elle est entêtée, ou je ne sais pas, on va voir les témoins. Maintenant, devant les 2 ou 3 frères, l'autre dit la même chose. Il dit, voilà, regardez, je la reproche ça, voilà, ceci, cela. Les frères examinent et ils sont en train de dire, oui, effectivement, il a raison et ce qu'il est en train de te dire là, c'est un péché que tu as commis. Maintenant, on dit que si elle ne veut pas écouter, même avec les témoins, elle est entêtée, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est devant l'assemblée. Maintenant, devant l'assemblée, on est là. Toute l'assemblée, maintenant, on est là. Le frère redit la même chose, puis voilà, je lui ai reproché ça, c'est un péché, tout ça et tout. On a vu avec les 2 ou 3 témoins, ils ont validé ce que j'ai dit, c'est un péché, mais elle continue de s'entêter. Maintenant, on voit en assemblée, voilà, regardez, c'est toujours la même chose. Est-ce que la sœur va continuer de s'entêter? Si maintenant, elle se repent, ok. C'est-à-dire, c'était un enfant du Seigneur, un enfant du Seigneur qui était endurci, au point qu'il fallait aller jusqu'à l'assemblée pour qu'elle se repente. Mais maintenant, si on arrive jusqu'à l'assemblée et que tu ne te repens pas, tu ne reconnais toujours pas, la parole dit que, tout simplement, s'il refuse d'écouter l'assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est-à-dire que si on arrive jusqu'à l'assemblée et que malgré tout, tu maintiens, ben que tu sois pour nous, pour les frères, pour moi, pour les frères, pour les enfants du Seigneur, pour tout le monde, tous les enfants du Seigneur, en tout cas ceux qui sont en assemblée, comme un publicain, comme un païen, c'est-à-dire comme quelqu'un qui s'est jamais converti en réalité. Et au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te met dehors, hors de l'assemblée. Et il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Là, pourquoi cette conclusion, elle vient? Parce que ça veut dire que toi qui te disais sœur, au nom de toute l'assemblée, nous ne te reconnaissons plus comme sœur. Donc le Seigneur a lié maintenant cette parole-là. C'est-à-dire que nous ne te reconnaissons plus ici comme sœur. C'est-à-dire automatiquement, le Seigneur ne te reconnaît plus. C'est-à-dire ce que nous avons lié. C'est-à-dire que nous avons pris un jugement d'ensemble. Et que nous ne te reconnaissons plus comme une sœur. Nous te mettons dehors. Tu es pour nous maintenant une païenne, une publicaine. Donc ça fait que le Seigneur lit cette parole-là. Et pour le Seigneur aussi, il dit, ah, elle, on ne la reconnaît plus. Que ça soit noté. Que ça soit noté, je lis cette parole-là, nous aussi, on l'a fait sortir de la maison. Est-ce que c'est ce que ça veut dire en fait? C'est-à-dire les jugements que vous prenez ensemble et sur lesquels vous êtes en accord, dans le ciel aussi, ils vont valider ces jugements-là. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le chemin logique. D'accord? Mais le frère, ce qu'il a vécu avec la sœur, ils ne sont même pas arrivés à là. Dès le premier élément où le frère, il a dit... On va prendre la Bible, on va examiner ça comme la parole nous dit avec les témoins. La sœur a refusé. Non seulement elle a refusé, et elle a tenté de manipuler le frère en lui faisant croire que, dans tous les cas, les frères, ils vont forcément suivre ta version parce qu'ils font ce que tu leur demandes. Mais vous avez vu la manipulation au point de faire passer les frères pour des gens qui ne peuvent pas examiner sans prendre parti. Mais c'est grave. Donc si vous avez affaire à une femme qui se dit sœur, et que dans votre foyer, il y a des conflits, un conflit, chose qui n'est pas normale mais qui peut arriver, un conflit, et que le frère reprend la sœur, tu as péché ma sœur, repens-toi, ce que tu as fait, ce n'est pas bon.
et que la sœur, bon, si elle veut pas se repentir, elle veut pas écouter, d'accord. Mais maintenant, si elle veut pas écouter, mais que maintenant vous prenez la parole, dites, maintenant que moi je t'ai repris, mon frère, je t'ai repris, t'as pas voulu écouter, qu'on passe à la deuxième étape, qu'on va examiner ça avec les 2 ou 3 témoins, parce que on peut pas rester dans cette situation. Si on reste dans cette situation, ça sera conflit sur conflit. Et il faut qu'il y ait la paix. Donc, prenons le chemin du Seigneur, allons voir les deux trois témoins, peut-être que en leur présence, peut-être que en écoutant que eux ils vont valider ce que je dis, peut-être que tu vas voir toi-même et tu vas te repentir. Si vous voyez maintenant que la sœur refuse, ne veut pas, sachez que vous avez affaire à une femme manipulatrice qui sait très bien ce qu'elle fait et qui a choisi de ne jamais se repentir. Parce que quand elle veut bloquer le frère dans cette situation-là, que cela ne soit pas examiné devant les témoins et après en assemblée, que cela ne soit pas exposé, c'est que pour pas qu'elle soit exposée. Donc elle sait très bien ce qu'elle fait. Plusieurs fois le frère a fait ses tentatives en mettant la Bible au milieu. Si vous voyez quelqu'un qui se dit sœur, et quand vous présentez la Bible, la personne se rebelle, plus contre vous, hein, mais contre la parole qui lui dit de faire A, et elle dit non, je fais B. Vous avez affaire non seulement à une femme manipulatrice, mais une femme manipulatrice démon. Parce que seul un démon peut s'opposer comme ça à la parole du Seigneur, surtout quand cette parole vient pour pouvoir emmener la paix et une réconciliation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Seul un démon peut vouloir rester dans ce genre de situation qui vont emmener conflit sur conflit, dispute sur dispute, sans que cela soit réglé devant le Seigneur. Qui peut accepter d'actes de vie comme ça si ce n'est pas un démon qui manipule et qui sait très bien ce qu'il fait? Et maintenant, imaginez-vous le frère qui, lui, maintenant vit avec cette femme. C'est-à-dire qu'il doit subir ce genre de comportement et d'attitude. Et maintenant, quand il va changer son comportement, quand il va mal lui parler, quand il va être énervé, cette même sœur va dire « Oui, il m'a mal parlé. » Elle va jouer la victime. Mais tout ça, là, elle va pas le dire. Elle va pas dire ça, là, parce que c'est par rapport à ce passage. Elle va pas dire toutes les fois où le frère a pris la Bible pour tenter d'emmener la paix. Donc comprenez que si vous voyez ce genre de femmes, les hommes qui sont mariés avec les femmes qui se disent sœurs, si vous voyez ce genre de comportement, comprenez que vous êtes avec une femme manipulatrice. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Manipulatrice. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'elle ne fait pas ça, dites-le quand même. Parce que là, vous rentrez dans un piège vicieux de manipulation. Vous allez rester comme ça, vous allez finir par vous autodétruire. Déjà, vous allez vous transformer. C'est dangereux. Est-ce que vous m'avez bien compris? J'espère que j'ai été clair. Ça, c'est un élément. L'élément tout à l'heure dont j'ai parlé, les femmes qui sont mariées avec des sœurs et qui ont une facilité de courir vers le divorce pour justifier qu'elles sont dans la détresse, qu'elles sont ceci, qu'elles sont cela, et qu'elles sont dans la détresse, ceci, cela, comme j'ai bien évidemment, en accusant tout ça et tout, mais quand il s'agit d'examiner selon la parole, qui fuit. Là, vous avez affaire à des femmes manipulatrices et qui courent vers le divorce, comme j'ai dit, parce que en fait, ce genre de personnes ont une facilité de commettre des scandales et de dépasser des limites, des choses qui n'ont aucun sens en fait. Surtout que c'est elles qui sont derrière ça. Voilà pourquoi le Seigneur dit Matthieu chapitre 18 verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Le scandale. Est-ce un scandale pour vous qu'un couple d'enfants du Seigneur, la femme choisit de divorcer? C'est-à-dire que c'est un couple d'enfants du Seigneur, ils se sont mariés devant le Seigneur, et ils se sont mariés même à la mairie devant le monde. Et maintenant,
la femme choisit de divorcer devant le Seigneur à la mairie. Est-ce que pour vous, c'est un scandale? Bien sûr, c'est un scandale. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a l'image du Seigneur qui est salie, qui est blasphémée. Parce que ça n'a aucun sens. Normalement, qu'un couple d'enfants du Seigneur en arrive là. Surtout venant d'une femme. Je vous invite à aller écouter l'audio sur la répudiation pour bien comprendre cet aspect, pourquoi je dis surtout venant d'une femme. Parce que normalement, un couple d'enfants du Seigneur, ce qui fait le pilier d'un couple, c'est la parole. Parce que ça voudrait dire que quoi? Le Seigneur n'a pas réussi à réconcilier ce couple. Non, c'est pas qu'il n'a pas réussi. C'est que ça veut tout simplement dire que dans ce couple, il y a quelqu'un qui n'est pas du Seigneur et qui, lui, est parti dépasser des limites que le Seigneur ne lui a pas permis de dépasser selon la parole. Est-ce que vous comprenez? Et quand on dit ne lui a pas permis de dépasser selon la parole, c'est parce que, comme je suis en train de vous l'expliquer, quand un frère est marié avec une femme manipulatrice, elle ne va pas lui laisser l'occasion de pouvoir l'exposer comme le Seigneur voudrait l'exposer. Voilà pourquoi ce genre de femmes font les choses derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et non pas devant le Seigneur. Voilà pourquoi quand le Seigneur veut que les choses soient faites dans la clarté, c'est-à-dire on examine ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? On voit ensemble. Parce que quand le Seigneur veut qu'on examine et qu'on voit ensemble, bien évidemment, c'est pour apporter une solution afin que l'un ou l'autre se repente. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais quand vous êtes face à des loups, le loup qui a choisi de ne jamais se repentir, ce n'est que normal qu'il fuit ce genre de réunion et qu'il fuit qu'on examine. Parce que lui ne va jamais se repentir. Un vrai enfant de Dieu, il n'aura pas peur parce qu'il va venir, il va examiner, bon, s'il est dans l'erreur, lui pardonnez-moi. Mais quelqu'un qui est loup, le pardon n'existe pas. Donc il va forcément fuir ce genre de réunion, fuir ce genre de protocole que le Seigneur donne. Parce que ce n'est pas dans son intérêt d'être exposé en tant que loup. Il faut que cette personne garde toujours cette image de brebis cachée, cette image de l'ange de lumière pour continuer à séduire les gens. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand le frère, rappelez-vous quand je vous avais exposé les choses, le frère a dit que quand au moment il en avait marre, il voulait exposer ça à ses collègues parce qu'il disait que tu montres une autre image. Le frère n'avait pas l'intention, mais il a fait ça pour voir. Et cette sœur a pleuré, a fondu en larmes. Pourquoi? Parce que pour un loup, pour un démon qui se dit enfant du Seigneur, à partir du moment où tu portes le manteau de brebis, si jamais tu fais tomber ton manteau là, tu as échoué ta mission. Parce que ta mission c'est que personne ne sache véritablement qui tu es, donc continue de te faire passer pour une brebis aux yeux de tous. Donc, si les gens savent que toi là, t'es converti, mais en réalité, il y a ça derrière, ça va ouvrir les yeux de gens et ça va anéantir, exposer ce loup. Est-ce que vous comprenez? Donc les loups profitent. Ils usent de manipulation, de stratégie, aux yeux du monde, aux yeux des autres, aux yeux de... Vous voyez ce que je veux dire? Ils continuent. Mais comme je vous ai montré par rapport au passage, que les méchants continuent de pratiquer la méchanceté. Qu'ils fassent tout ce qu'ils ont envie de faire. Mais il y aura une justice. La justice divine. Ils peuvent se comporter comme ils ont envie de se comporter. Nous, on s'accroche à la parole du Seigneur, on avance selon le Seigneur, et laisser le méchant exécuter ses sales besognes ou faire ce qu'il a à faire. Les vrais enfants du Seigneur se repentent. Donc, si vous avez affaire à des femmes, nous parlons des frères qui sont mariés avec des femmes, et que vous voyez que ces femmes-là ont une facilité de s'opposer aux choses du Seigneur, face à la Bible,
d'aller dans des interdits ou d'avoir une facilité d'aller de dépasser certaines limites, de voir les choses sacrées comme des choses banales. Comprenez que vous n'avez pas affaire à des femmes normales. Vous avez affaire à des démons. Quand des choses qui sont importantes et qui sont sacrées aux yeux du Seigneur, et que des gens ont une capacité de bafouer ces choses-là sans passer par le chemin que le Seigneur demande, en examinant, sans s'arrêter et sans avoir crainte du Seigneur, en s'accrochant sur sa parole, c'est que vous avez affaire à de dangereux personnages. Là, comme je suis en train de vous dire, ce sont des éléments que je donne aux frères pour les sensibiliser face aux femmes manipulatrices dans le Seigneur. Les femmes manipulatrices dans le Seigneur sont plus dangereuses que les femmes manipulatrices dans le monde. Parce que dans le monde, on va dire, bon, elle n'a pas la crainte du Seigneur, donc voilà, il n'y a pas de limite. Mais jouer de manipulation dans le Seigneur en portant le nom de sœur en Christ, c'est plus dangereux. Parce que ça expose automatiquement ta nature. Dans le monde, on peut dire une femme, elle est comme ça. Bon, on ne sait pas si elle est avec le Seigneur ou pas. On le saura si elle est convertie. Mais toi, tu te dis être converti, tu te comportes comme ça. Ça veut dire que tu n'as aucune crainte du Seigneur. Comprenez que là, vous n'avez pas affaire à des femmes normales. Il faut bien que vous le compreniez. Ok ? Voilà, je voulais revenir vraiment sur ces éléments pour donner les passages et appuyer un peu ces passages afin que chacun comprenne. C'est comme par exemple, si vous voyez par exemple là on a parlé des frères, tout ça et tout, mais ça peut aussi arriver à des pasteurs, à des serviteurs du Seigneur. Le pasteur il est là, il est marié avec une sœur, une femme qui se dit sœur. Maintenant elle est en train de l'accuser. Cette sœur est en train de l'accuser. De l'accuser de oui, ceci, cela, tout ça et tout, ceci. Qu'est-ce que la parole dit ? 1 Timothée chapitre 5 verset 19. Ne reçois point d'accusation contre les anciens, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Vous voyez ce que le Seigneur dit ? C'est-à-dire que même à des pasteurs, le Seigneur par là, il est en train de dire les anciens, là, ce sont les pasteurs, les évangélistes, tout ça, tous ceux qui sont en train d'enseigner. Il est en train de dire, même eux peuvent être victimes de ça, parce que tellement qu'il y a des gens qui n'ont aucune limite, le Seigneur sait comment attraper les loups. Donc il dit que le loup, c'est toujours celui qui va se cacher et qui va commencer à calomnier, à accuser, à parler contre le pasteur. Donc c'est trop facile quand tu prends quelqu'un en aparté et tu commences à parler. Le Seigneur dit non, ne reçois pas ça comme ça. Il faut qu'il y ait des témoins examinés là. Les témoins, ils sont là pour qu'on examine. Parce qu'il sait que le loup, il va fuir la réunion d'examen. Parce qu'il sait que en examinant, le Seigneur va exposer sa nature. Voilà pourquoi ce sont des gens qui vont fuir et qui aiment bien prendre les gens en aparté pour commencer maintenant à leur souiller les oreilles, à faire le maximum d'incantations pour influencer, voire détourner ces gens du Seigneur si cela est possible. Est-ce que vous comprenez ? C'est une réalité. Le Seigneur, il sait très bien faire les choses. Donc si on a des accusations contre un pasteur, c'est la même chose. Ça veut dire que le Seigneur n'accepte pas ça. Regardez déjà quand c'est 2 personnes en conflit, on doit examiner ensemble. Quand on doit écouter les 2 parties, on examine en assemblée. Vous voyez ? Les 2 parties qui s'accusent. Maintenant, quand c'est un qui accuse l'autre qu'il a péché, l'autre n'est pas d'accord, on appelle 2 témoins, après on regarde l'assemblée. Vous voyez ? Et là maintenant, contre un pasteur, non, tu dois pas accepter ça sur la base de 2 ou de 3 témoins. Vous voyez ? Donc si vous voyez des gens, des femmes qui se disent sœurs, qui ont la bouche facile à accuser, à se plaindre, mais que quand maintenant vous leur dites, on va examiner selon la parole, viens ici, on va tout examiner, et que ces gens-là fuient, ils préfèrent prendre les gens en individuel, comprenez que vous avez affaire à des femmes manipulatrices. La femme manipulatrice est très forte et elle connaît son pouvoir de manipulation. Voilà pourquoi elle préfère prendre les gens en aparté seule pour bien les cuisiner. Parce qu'elle sait que si la personne n'est pas seule, elle est au moins avec 2 ou 3 personnes.
ça sera plus compliqué pour elle, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, le Seigneur est là pour examiner 2 ou 3. Il suffit qu'il y a 2 ou 3 enfants du Seigneur et on examine sur la base de la parole. Pas sur la base du fait que, bon, venez, on est 2, on va aller écouter juste parce qu'on a envie d'écouter par curiosité ce qu'elle a à nous dire. Non, c'est sur la base de la parole. Vous dites, nous, on a besoin d'examiner selon la parole. Est-ce que vous comprenez? Là où 2 ou 3 sont assemblés au mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand vous êtes, vous, avec un loup en train d'écouter ce que la personne est en train de vous dire, vous êtes tout simplement en train d'être avalé par ce loup. Et maintenant, tout va dépendre de la disposition de vos cœurs. Si vos cœurs aiment vraiment le Seigneur, cela ne va pas vous écarter du Seigneur. Parce que les loups ne peuvent que avaler ceux qui leur appartiennent. Parce qu'entre loups, on se déchire, on se fait la guerre. Mais aucun vrai enfant du Seigneur va quitter le Seigneur parce qu'il aura écouté un loup. Est-ce que vous comprenez? Peu importe la haute manipulation de cette personne qui se dit sœur, ça ne peut que fonctionner envers ceux qui n'ont pas le cœur droit devant le Seigneur. Comprenez-le très bien. Quand je dis fonctionner, au point de faire quitter quelqu'un de l'assemblée. Est-ce que vous comprenez? Parce que la manipulation, quand cette personne agit comme ça, elle veut tenter de s'attaquer aux brebis du Seigneur. Mais elle pourra que simplement faire partir ses compatriotes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le cœur droit devant le Seigneur et qui n'ont pas un intérêt sincère devant le Seigneur. Un vrai enfant du Seigneur, il sera peut-être affecté par ses incantations, mais il ne va jamais quitter le Seigneur, abandonner le Seigneur. Parce que le Seigneur le reprendra en lui disant, même toi là, si ça t'a affecté là, c'est toi-même qui dois gérer ton cas. Parce que c'était pas ce que le Seigneur vous demandait de faire. Donc, les frères, soyez vigilants. Soyez vigilants dans tout ce qui concerne les conflits de couple entre l'homme et la femme. Prenez toujours la parole. Accrochez-vous toujours sur les enseignements du Seigneur. Parce que c'est la lumière. Et le Seigneur qui connaît les cœurs, et même lui, c'est lui-même qui juge. Nous, on présente la parole. Et la lumière va faire fuir ceux qui ne sont pas du Seigneur. Vous savez comment la lumière fait fuir? L'exemple que souvent les gens y donnent. Vous allez dans une pièce, tout est noir. Dès que vous allumez, les cafards fuient. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Où ça arrivé? Quand il y a des endroits où des fois il y a des cafards, la lumière est éteinte. Dès que vous allumez, vous voyez juste les cafards en train de fuir rapidement. Voilà comment sont les femmes manipulatrices. Quand il faut les exposer à la lumière, elles fuient. Est-ce que vous comprenez? Elles fuient. Et comme je l'ai expliqué, pour mettre un comble à leur péché ou à leur ministère de manipulation et de méchanceté, elles dépasseront des limites que seul un démon peut dépasser. Manipuler jusqu'à les divorcer. En réalité, son divorce est juste l'illustration du fait qu'elle a échoué sa mission. Voilà pourquoi elle ne trouve plus d'intérêt à rester. Donc, le divorce pour elle est une fuite en avant. Une chute en avant vers la fuite. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'une vraie enfant du Seigneur ne va pas dépasser cette limite. Elle va se repentir. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas comme ça, qu'elle s'est écartée et que ce n'est pas dans sa nature d'être comme ça, donc il y a la repentance. Mais si toi tu sais que c'est ta nature, qu'est-ce que tu vas aller te repentir parce que tu sais que tu es comme ça, que tu ne changeras jamais? Donc fuis, pars. Parce que tu sais, tu te connais, tu sais qui tu es. Voilà pourquoi un enfant du Seigneur, il y a des limites qu'il ne peut pas dépasser. Donc quand vous êtes face à ce genre de femme qui est capable de dépasser des limites dans le Seigneur, que même des gens du monde n'osent même pas franchir,
comprenez que vous n'avez pas affaire à une femme normale. Parce que comme je vous l'ai dit, dans le monde, le divorce même, c'est un sujet très tabou pour certaines sociétés. Il y en a même, pour eux, vous voyez ce que je veux dire? À plus forte raison, dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Je vous invite à aller écouter l'audio qui s'intitule Adultère, répudiation, pour que vous compreniez véritablement de quoi je parle. En mettant toujours dans la tête, nous parlons des femmes manipulatrices qui se disent sœurs en Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que la sœur en Christ, toutes les décisions qu'elle doit prendre doivent être en accord avec la parole. Parce que sœur en Christ, frère en Christ veut dire que tu es sous l'autorité de Christ. Donc tu suis les consignes et les enseignements de Christ. Donc quand maintenant tu choisis de faire comme toi tu as envie, tu n'es plus une sœur en Christ. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? L'entêtement des gens qui s'entêtent, le Seigneur les considère comme des païens et des publicains. Parce que quand vous regardez dans Matthieu, nous parlons de quelqu'un qui s'entête. 1, on reprend dans le péché, la personne s'entête. 2, avec les témoins, la personne s'entête. 3, avec l'assemblée, la personne s'entête. Ça veut dire qu'il y a des gens, vous allez leur dire qu'ils ont péché, jamais ils vont reconnaître. Que ce soit entre toi et eux, que ce soit entre toi et des témoins, que ce soit entre toi et l'assemblée. Ils vont jamais. Pourtant, ils se disent frères. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ce cas-là, mettez-le dehors, considérez-le comme un publicain. Est-ce que vous comprenez? Mais, comme j'ai dit, il y a des gens qui sont plus vicieux, qui, eux, vont empêcher les frères d'aller jusqu'à cette étape pour ne pas être exposés. C'est là où nous rentrons dans la manipulation. Manipuler pour faire le mal, pour tenir l'autre captif, pour qu'il subisse les rébellions, les disputes, les histoires. Comprenez que quand un vrai enfant du Seigneur subit le mal, ça le tue à petit feu. Ça éteint le feu qui est en lui. Ça le refroidit. Ne sous-estimez pas les gens qui ont des comportements méchants, négatifs envers vous. Et qui savent très bien ce qu'ils font et qui n'ont pas l'intention de se repentir. Parce qu'ils savent ce qu'ils font et ils savent ce que ça produit. Voilà pourquoi on les appelle les manipulateurs. Les gens qui manipulent, c'est-à-dire ils savent très bien ce qu'ils font et qu'est-ce que cela crée. Vous l'avez suivi dans la partie numéro 1 et dans la partie numéro 2 de cet enseignement. J'espère que c'est clair. Je me suis tellement répété dans cet enseignement que devant le Seigneur, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas, vous n'étiez pas au courant. Donc, les hommes qui sont sensibles aux femmes, au point de les défendre aveuglement et de tomber facilement sous leur séduction, je vous encourage de vous libérer par la parole, que cette parole produit du fruit en vous, et soyez des hommes qui sont là pour plaire au Seigneur, et non pas pour plaire aux femmes, parce que ce n'est pas les femmes qui vont vous sauver. Il faut que vous compreniez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs et d'enseignants pour les femmes, qui disent que les femmes veulent entendre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Selon leur propre désir. Ça regroupe tout. Mais là, nous parlons des femmes. Femmes manipulatrices. Et il y a des hommes qui sont là pour ça. Il y a des hommes qui sont là pour ça. Ils voient ce que la parole dit, mais à cause du regard des femmes, ils vont aller dans le sens des femmes. Cherchant je ne sais pas quel intérêt là-bas. Mais il faut qu'ils comprennent que, je le dis encore, ce n'est pas la femme qui va te sauver. C'est le Créateur qui a donné sa parole pour que tu l'enseignes avec exactitude et dans la vérité. Et tu rendras des comptes si tu as peur de dire la vérité à cause des femmes. Si tu as peur de juger les choses selon le Seigneur à cause des femmes. Que le Seigneur nous aide à l'aimer comme il veut que nous l'aimions. Parce que seul l'amour du véritable Seigneur, du véritable Christ, du véritable Créateur,
nous gardera des pièges de Satan. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur est au contrôle de tout. Même si on a l'impression que des fois, c'est hors contrôle, il est au contrôle de toutes choses. Comprenez-le très bien. Là, maintenant, je veux véritablement m'arrêter ici sur cette troisième. Je veux vraiment m'arrêter ici sur cette troisième partie. Et j'espère qu'elle va produire du fruit en vous. Voilà, vous avez suffisamment. Bon, ce n'est pas une liste exhaustive, mais je pense que vous avez une base d'éléments nécessaires pour pouvoir reconnaître les femmes manipulatrices dans ces trois parties-là. Ne tombez plus dans ces pièges. Et comme j'ai dit, je n'ai rien contre les femmes, mais ce sujet traite des femmes manipulatrices. Voilà pourquoi je parle uniquement des femmes manipulatrices. Parce que bien évidemment, il y a aussi les hommes. Et là, je parle des femmes manipulatrices parce que c'est ce qu'elles créent, c'est la partie qui crée beaucoup de dégâts dans le couple. Beaucoup de dégâts dans le couple, surtout dans cette génération. Et plus nous allons avancer, et plus les choses vont se passer comme ça. Les couples divisés, divorcés, déstructurés, en grande partie à cause de la femme. Et je n'ai pas peur de le dire. Dans cette génération où la femme commence maintenant à devenir l'égale de l'homme. Il y a des groupes féministes. Le féminisme maintenant est rentré maintenant dans la mentalité des femmes. Les lois sont là maintenant pour donner des trônes à des femmes. La femme au-dessus de l'homme. Au point qu'il y a des hommes qui sont spirituellement castrés. Au point que les hommes sont fiers de dire « Ah, ma femme, elle a du caractère, hein. Ma femme, c'est elle qui prend les décisions. » Dans quel monde on est? C'est une abomination. Comprenez-le très bien. C'est une abomination. C'est une abomination. Plus nous allons avancer, plus le monde va se dégrader. Plus la méchanceté va augmenter. L'immoralité. Toutes ces choses, le Seigneur nous a avertis. Et les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Déjà même la saine doctrine n'est même plus prêchée. C'est le mensonge qui est prêché. Voilà, je voulais m'arrêter dessus. Soyez bénis abondamment.